dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sandrine et Anne sont prises au piège, Samuel est troublé par une nouvelle patiente. Charlie pense quant à elle toujours à Jules. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 janvier dans Demain nous appartient. Sandrine et Anna sont prises au piège pressé, Franck se gare sur une place réservée aux personnes handicapées, ce que ne manque pas de lui faire remarquer Solène. Franck se montre alors particulièrement odieux avec l'adolescente et menace de la balancer dans le canal si elle venait à toucher à sa voiture. Arthur, qui a assisté à la scène, demande à sa camarade ce qu'il s'est passé et cette dernière répond terrorisée que l'homme qu'elle vient de rencontrer a cherché à l'intimider. Pendant ce temps, Georges informe Sandrine que son collègue de Lille, en charge de l'enquête sur la mort de Martine, a appris que la défunte avait ouvert de nombreuses assurances vie dont le seul bénéficiaire était Franck. Même si le frère de Morgane avait un alibi le jour du décès de sa femme, Sandrine pense que Franck lui a retourné le cerveau pour la pousser au suicide. Malgré l'absence de preuves, Georges souhaite toutefois l'interroger de manière détournée. Sandrine rejoint ensuite Anna avec laquelle elle décide d'aller fouiller chez Franck en fin de journée dans l'espoir de trouver une preuve qui obligerait la police à enquêter. De son côté, Arthur rend visite à sa grand-mère et finit par lui raconter l'incident entre Franck et Solène. En les entendant parler, Franck admet avoir été désagréable avec la jeune femme et justifie son comportement en lui faisant croire qu'il cherchait une pharmacie en urgence pour soigner une migraine ophtalmique. Pour se faire pardonner, il accepte de faire un don pour la cagnotte de l'adolescente. Peu après, Franck reçoit la visite de Georges. Tandis que le policier le questionne sur sa précédente union en prétendant vouloir faire un beau discours pour son mariage, Franck, qui est loin d'être dupe, explique qu'il se moque de l'argent d'Anne-Marie avant de préciser qu'il pourrait risquer sa carrière en faisant une enquête officieuse. À la nuit tombée, Anna et Sandrine profitent de l'absence de Franck pour s'introduire chez lui et fouiner dans ses affaires. Lorsqu'elle découvre qu'Anne-Marie a signé une procuration à son futur mari, Franck rentre chez lui. Les deux femmes parviennent in extremis à se cacher mais se retrouvent cependant prises au piège dans la demeure sans aucun moyen de sortir. Samuel est troublé par une nouvelle patiente dans la matinée. Samuel propose à Alma de partir quelques jours en Corse pour les vacances de février. Tandis que la jeune femme lance qu'il se projette beaucoup pour quelqu'un qui déteste l'engagement, Samuel répond qu'il espère qu'ils resteront ensemble longtemps. En arrivant au travail, Samuel regarde avec une certaine émotion la plaque commémorative en l'honneur de Leila. Bien qu'elle lui manquera toute sa vie, le docteur Chardot confie à Marianne qu'Alma l'aide à remonter la pente. Après que Marianne s'est dit très heureuse pour lui, Samuel rétorque qu'il est touché par ses mots. En parallèle, William examine Iris, une jeune femme qui vient de s'installer à Sète et qui a récemment été greffée du cœur. En raccompagnant sa patiente à l'accueil, Samuel l'aperçoit au loin et semble particulièrement troublé par la jeune femme. Alors qu'il tente d'en savoir plus sur elle, William croit que son ami veut la draguer. Selon Samuel, il a tout simplement eu un sentiment de déjà-vu en la regardant et a ressenti quelque chose d'intense voire de magnétique. Charlie pense toujours à Jules au lycée. Jules surprend Charlie en train d'embrasser Gabrielle passionnément.
Ce dernier essaie alors une fois de plus de la convaincre qu'il n'y est pour rien dans la rumeur qui circule dans l'établissement, en vain. Plus tard, Luc pose des questions à sa sœur sur sa relation avec Gabriel et celle-ci déclare qu'elle désire punir Jules pour sa trahison. Luc a beau tâcher de l'en dissuader, Charlie est déterminé à se venger. De retour des cours, elle remercie Gabriel de l'avoir accompagné. Pour sa part, le fils Guéo aimerait la revoir rapidement mais l'adolescente multiplie les prétextes pour y échapper. Une fois dans sa chambre, elle regarde les larmes aux yeux des photos d'elle et Jules. The man I love just had